Yes les amis, je vous retrouve en speed pour un épisode vraiment express, 295e épisode du coup tordu. Alors c'est pas que j'ai envie de faire court ou que je suis pressé, c'est qu'en fait je venais de vous enregistrer l'intégralité. Je vous avais fait une belle analyse de la 9e étape du Giro 2025, la fameuse étape des Strade Bianchi, et au moment d'enregistrer le fichier, le fichier a complètement disparu de mon ordinateur. Donc voilà, j'avais 20 minutes d'épisode, tout est parti en fumée, donc voilà, je vais pas vous le refaire intégralement parce qu'au moment où j'enregistre, il est déjà 23h30, donc 9e étape du Giro 2025. Je vais aller très court, ça va peut-être être l'épisode le plus court de toute l'histoire du coup tordu. Déjà je rappelle pour les nouveaux que le coup tordu c'est du vélo, c'est du cyclisme, le coup tordu c'est le fameux podcast des passionnés pour les passionnés. Donc 9e étape du Giro 2025, on se retrouve pour la preview, j'y vais direct pour moi, ça va être un GC Day sur cette étape, les UAE pour Ayuso et pour Isaac Del Toro, les Ineos pour Egan Bernal et les Q36.5 pour Pidcock vont chercher à mettre Primoz Roglic en difficulté. Roglic c'est pas le mec le plus adroit de la terre. S'il y a une étape où il peut être vraiment prenable, c'est cette étape des Strade Bianchi. Pidcock a obligatoirement visé cette étape, c'est sûr et certain. Bernal, faut se rappeler de son passé de VTT, se rappeler qu'il a déjà terminé 3e des Strade Bianchi, se rappeler qu'avant le Giro il réfléchissait tactiquement à la manière dont il pouvait gagner ce Giro, et vraiment s'il passe pas à l'attaque sur cette étape là, je ne comprends pas. Donc pour moi Q36.5, UAE et Ineos, ça va verrouiller la course pour avoir un GC Day. Alors premier prono bien évidemment du côté des UAE, son passé de VTTiste plaide pour lui. Isaac Del Toro, la cote elle est à 15, 0,033% de bankroll, 3,33€ de bankroll sur une bankroll à 10 000 €. On pourrait essayer de profiter de cette étape pour essayer de replacer Isaac Del Toro au classement général. Deuxième prono, la cote à 18,75. Je rappelle que jouer avec excès comporte des risques, on fait du management de bankroll, on ne fait pas n'importe quoi. Deuxième prono, Juan Ayuso. Il n'y a rien qui prouve que Juan Ayuso est nul sur ce genre de parcours. C'est vrai qu'on n'a pas de rêve de Juan Ayuso sur les Strade Bianchi. Maintenant c'est un coureur qui est ultra méga adroit, c'est un des meilleurs descendeurs du monde. Je ne vois absolument pas pour quelle raison il serait mauvais sur ce parcours type Strade Bianchi sur cette 9e étape du Giro. Donc deuxième prono, la victoire de Juan Ayuso. Le troisième, vous l'avez compris, la victoire d'Egan Bernal. La cote elle est à 26, ça sera 1,90€ sur une bankroll à 10 000 €, 95 centimes sur une bankroll à 5 000 €. Et ces trois pronos, donc Juan Ayuso, Isaac Del Toro et Egan Bernal, je vais prendre en cote vainqueur et je les rajoute également en cote top 3. Tirage au sort également pour vous offrir la carte de Kenneth Vandroy sur Side Limit. Je vous redonne notre code de parrainage pour participer et pour jouer sur Side Limit. Quand vous arrivez sur Side Limit, vous avez un pack gratuit de 50 cartes blanches qui vous permet de vous entraîner, de vous exercer en Ligue 4. Je rappelle que pour le Tour de France l'année dernière, il y avait 1600$ de prize money sur le Tour de France, 25% à peu près d'augmentation des gains cette année. Donc on peut imaginer qu'on va taper les 2000$ sur le Tour de France. Donc coup tordu 0 avec le chiffre 0 et donc la carte de Kenneth Vandroy. Je fais un petit tirage au sort avec l'appli Side Limit. Je vous fais une capture d'écran pour vous la mettre sur les réseaux sociaux. Et c'est Jumbo Kato qui repart avec la carte de Kenneth Vandroy, la reward de Kenneth Vandroy sur Side Limit. Donc je vous redonne notre code de parrainage pour participer au prochain tirage au sort. Chaque fois que vous inscrivez, on s'inscrit qu'une fois sur Side Limit, mais quand vous vous inscrivez sur Side Limit, vous participez à tous les tirages au sort qu'on fera dans le coup tordu. Voilà, c'est valable tout le temps. Participe au tirage au sort également tous ceux qui sont passés par notre code de parrainage l'année dernière. Donc ça vous permet de croquer des rewards en plus de temps en temps quand on fait des tirages au sort. Et donc Jumbo Kato qui repart avec la carte bleue de Kenneth Vandroy. Voilà pour cet épisode express. Voilà, désolé pour cet incident technique. Donc je vous rappelle mes pronostics: Juan Ayuso, Isaac Del Toro et Egan Bernal, les trois en vainqueur. Et en top 3, voilà, on se retrouvera pour un nouvel épisode probablement lundi soir pour la preview du contre-la-montre. Regardez bien Bistro Vélo d'ailleurs lundi soir. Vous allez avoir une surprise. Voilà, regardez bien l'appli Max, regardez bien la chaîne YouTube d'Eurosport. Vous allez voir une belle petite surprise. Et puis je vous rappelle aussi que mardi soir vous aurez un podcast soit avec Vincent Lavenue, soit avec Michael Amand. Vous avez entendu parler du projet Ma Petite Entreprise, cette équipe cycliste qui est en train de se monter, équipe féminine pour 2026 et équipe masculine pour 2027. L'objectif c'est d'additionner plein de petites entreprises pour faire la plus grosse équipe de cyclisme possible, et on en parlera soit avec Michael Amand, soit avec Vincent Lavenue, mais de toute façon que ce soit ou l'un ou l'autre, on aura énormément de questions à leur poser. Allez voir la preview de Thibaut
sur le site Vélo Futé, celle d'Enzo aussi sur le site The Big Gear, et rejoignez-nous sur tous les réseaux sociaux du réseau du coup tordu, les réseaux sociaux sur Facebook, sur TikTok, sur X et sur Instagram. Allez, ciao les amis.